Pour quelques maisons fait par le frérot là-bas là. Ah, pas folle de Nutella par contre. C'est trop bon. Non, le frangin en or. Attends, la première fois j'ai jeté un masque de carnaval sur Etsy, j'ai attendu longtemps. Et 7-8 mois plus tard, je vois un colis arriver chez moi. J'avais cru m'être fait avoir par. Mais le service postal d'Amazon était juste tellement pourri qu'ils ont réussi à perdre le colis pendant plusieurs mois. Depuis, je fais hyper gaffe quand j'achète quoi que ce soit via internet. Bah, en fait, le truc c'est que j'avais. Comme je m'étais. Comme j'avais mis sur le même article, je me suis dit, ok, bah ça va être la même chose du coup. Non. Si c'est aussi beau que les cookies. Ils sont bons. J'aimerais bien. Ouais. Je vois ça bien. Enfin bref. Non mais je vais juste appeler Amazon demain et il régleront ce problème directement. Parce que vraiment là si je vais sur le Amazon là. Tu vois, genre par défaut ça me choisit le vendeur là. Alors ouais, 83% de positif, bah oui, mais il y a 6 avis. Il y a 6 avis. La livraison était faite 24 heures plus tard que prévu, problème de transporteur, l'article semble conforme, c'est des 5 étoiles. Pas que des valeurs pour offrir. Mais 5 étoiles. Livraison prévue le 6 après des problèmes de livraison, ok. Les cartes sont de bonne qualité, pas de doublons, mytho. Ouais, ou alors il s'y connaît pas. Excellent, j'ai été livré le. Après, en soi, pour des fakes, je trouve que c'est plutôt des bonnes fakes, effectivement. La qualité n'est pas dégueu pour des fakes. J'ai vu des fakes bien pires. Mais bon, ça reste des fakes. Excellent, j'ai été livré le jour le plus tôt prévu. Article conforme et le choix des cartes très sympathique. Des séries d'évolution complètes. 4 en français, très belle qualité. Produit conforme à la description, va rapide. Voilà, je vous les ai lu tous les avis qu'il y avait. 6 avis. Et il se dit vendeur officiel. Ok. Bien sûr. Donc clairement non. Hein. La prochaine fois je... Et même quand tu vas sur son site, parce qu'en fait il y a une carte. Il y a une carte. Il a un site et tout. Quand tu vas dessus, les visuels qu'il y a, c'est les officiels. Mais là déjà tu vois qu'il y a un problème. Parce que ce qu'il y a sur le site, ça correspond pas à ce que j'ai reçu. C'est fou. Mais après le truc c'est que les évaluations qui concernent l'article en lui-même, bah en soi elles sont très bonnes parce que bah, c'est l'article en lui-même et la plupart des gens ont souvent commandé sur Amazon, avec Amazon du coup. Autre vendeur sur Amazon. Ah mais ouais, il y en a d'autres. Il y a d'autres vendeurs en plus. Il y a d'autres vendeurs, il y en a un autre aussi. Mais voilà, mais Pokémon en vrai, il y a tellement d'escroqueries là-dessus. Mais bon, c'est le travail aussi à garder des plaques de mon appareil à gaufre aussi. Ah ouais. C'était pas forcément le plus important à ramener. Donc là serez-vous les desserts par ordre de préférence. On a glace, les cookies, les macarons, les gaufres, les crêpes, le tiramisu, les pancakes. Tiramisu tout en bas. 0, rien. Pas bon. Après le reste, attends.
Euh... C'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. En vrai, les cookies. Je pense les cookies en premier. Je pense mettre les cookies en premier en vrai. Après. Ah putain, c'est compliqué en vrai. Après les gaufres, je dirais. Après les crêpes. Ça se joue entre les gaufres et les crêpes, je sais pas trop. Les gaufres et les crêpes. Ça se joue entre les gaufres et les crêpes. Non, avant les macarons, la glace. Après les macarons. Après le tiramisu. Ah, j'ai oublié les pancakes. Bon, les pancakes ça se joue coude à coude avec les gaufres et les crêpes. Pareil. Macarons, crêpes, gaufres, pancakes, cookies, tiramisu, glace. Ah non, 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 non. Ah, je suis pas d'accord du tout avec la glace par contre. Cookies encore moins. Et macarons encore moins. C'est comme ça fait chier. Bah oui, oui, ça fait chier, clairement. Ça fait chier. Ah, c'est sûr que là, c'est même pas pour moi, tu vois. C'est un cadeau à offrir, tu vois, donc ça fait chier de devoir attendre encore. Trop bon les macarons. Ouais. Tout ça bon, mais je fais pas un cookie. T'es même pas dans le cadre. On va pas trop le. Ouais. On rapproche un peu. Un peu le total. En entier. Hop. Ah. Je sais pas trop où le mettre là, donc là pour l'instant il est sur les boîtes. Ah, j'ai pas montré, mais tu peux bouger la tête, tu peux bouger. Il y a plein de petits trucs qui sont un peu. Qui peuvent bouger un peu, tu vois. Très très stylé. Je il a de la gueule. Mais clairement, tu vas faire le 1 et le 2 en stream d'Horizon. J'ai déjà fait. J'ai déjà fait, c'est pas. Et je t'avoue que c'est pas forcément des jeux que j'ai envie de refaire. J'ai déjà fait Horizon Zero Dawn, ça a été l'un des premiers jeux que j'ai fait sur la chaîne. Et Forbidden West, je l'ai fait à la sortie. Attends, du coup j'ai raté un truc là. Un jour je souhaite acheter une table sur le bon coin, je demande la taille de celle-ci, je fais même une offre, la personne en face me répond et puis quoi encore. Je réponds rien de plus, je vous souhaite bon courage pour votre table. Bizarre. Il suffit dans les 5 secondes pour accepter l'offre, pensant empocher les sous. Mais il faut une contre-validation pour avoir les sous. Ou comment passer pour un crétin vénal en moins de 5 secondes. Bah ouais. Ok. Glace, macaron, crêpe plus gaufre plus pancake, ex aequo, ouais, pareil. Tiramisu. Ok, ouais. Ouais. Bon, je suis pas d'accord, mais ok. Il manquait quelques cookies par contre. Les cookies c'est top, mais ça reste qu'un biscuit. Glace au cookie, là ça level up. Non. 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 La glace à la vanille, c'est bien meilleur. Les cookies entre macarons et crêpes. Ah, attends. Entre macarons et crêpes, cookies. Ouais, je mettrais pas la glace en premier. Je mettrais pas la glace en premier, n'empêche. Non, c'était par curiosité, ne te force pas à refaire. Je comptais pas de le refaire, t'inquiète pas. Du coup, ça dépend de comment c'est fait. Ah bah, là, fait maison là. Mais si les Ben Jerry's là. Oh là là.
Ah oui, non mais oui, d'accord. Oui. Et moi j'ai en tête surtout les glaces que je mange, les glaces que je mange au Portugal en été. C'est tout ça. Après bon, je t'avoue que t'as cité plein de desserts, mais plein de desserts, plein de, oui, desserts. Mais y a pas mon préféré là-dedans de toute façon. Loin de là. J'ai des boutiques à Paris où les cookies sont super bons. Pas qu'un simple biscuit cassant et cookies au miel. Cookies au miel, ouais. Je suis pas hyper fan. Après, bon, peut-être dans ta boutique particulière, peut-être, mais en tout cas, globalement, c'est Dodo ton dessert préféré, fais-nous rêver. Ça me fera pas rêver, hein, je pense. Hein. Moi j'adore ça, hein. C'est une espèce de beignet portugais en fait. J'avais déjà montré en live. Moi je sais. Ah pourquoi pas. Tu vas voir pourquoi pas. Parce que tu vas dire, oh bah c'est juste un beignet. Ouais, mais c'est pas juste un beignet. Hop. C'est ça. C'est the beignet. Après ça dépend où tu le manges aussi. Il y a des trucs, il y a des endroits, même au Portugal, où c'est pas bon. mais ah, Paris-Brest, c'est pas Paris-Brest. Rien à voir. Ça ressemble à ça. Genre de beignet avec une espèce de crème d'œuf. Mais les gens disent que c'est trop sucré. Moi j'aime bien le sucre, hein. Donc balèque. mais quand ça vient d'être fait et tout là, avec la crème d'œuf bien bonne là, ah là là là. Incroyable, incroyable, franchement incroyable. J'ai un cousin qui est pâtissier. Et genre il avait gagné, enfin un cousin au deuxième degré. Et ils avaient gagné le prix de meilleur cette pâtisserie là. Littéralement ça se traduit par une boule de Berlin. Rien à voir avec Berlin, mais voilà. Enfin si, puisque apparemment c'est arrivé de l'Allemagne. Ok, je savais pas. mais voilà. Est-ce une chose de trouver à Paris? Oui, oui, dans tout ce qui est produit portugais, mais dans tout ce qui est, ouais, dans tout ce qui est produit portugais. Mais le truc c'est que ce sera pas pareil. Ce sera pareil, vraiment. Je suis allé à un endroit, je sais plus ce que c'est, mais à Lisbonne avec les potes et on était à l'endroit où c'était où il y avait le meilleur le meilleur pastel nata, donc c'est ce truc là. Hop, pour ceux qui connaissent pas. Super. Je pense que vous connaissez. C'est ça dessert portugais que les Français connaissent donc. Le flan portugais, voilà. J'ai oublié comment vous l'appelez en français. Mais oui. Et du coup, on est allé au meilleur truc là. Spoiler alert, c'était pas le meilleur. C'était pas le meilleur. Le meilleur que j'ai mangé, c'était à une foire portugaise dans la ville de. Où ils mangent. Dans la ville de. Ah Où habitent mes parents. Attends, moi j'ai pas de dessert préféré, j'ai pas forcément la dent sucrée pourtant, donc je devrais pouvoir choisir, mais non. Je bine à une Lisbonne. Bonsoir Nico. Nicoto do Clacos. Bonsoir Nico. Ça va bien? Le fort portugais. Un dessert favori? Un dessert favori, tant qu'à faire. Hein. Trop bon les pastéis de nata. Salut Andreas. DZ. Et bienvenue sur la chaîne. On parle de dessert là. C'est quoi ton dessert préféré?
Salut. Ah oui, je connais, c'est sympa, même si je suis pas ultra flan. Ouais, mais. Ça va pas coûter celui-là. euh... ah oui, je connais, c'est sympa. Hello, salut à tous. Le fraisier, il y a beaucoup d'IA dans ton channel média, dis donc. Quoi? Ah oui. Tu veux que je génère un truc? Si jamais. T'as ChatGPT? Ouais, bah oui, parce que personne poste dessus, donc moi je poste ce que j'ai mis avec ce que j'ai généré avec ChatGPT. Euh... Goodbot. Comment ça Goodbot? Il a rien dit de bot. Tacos nugget avec de la crème anglaise, c'est pas mal. Quoi? Et ça t'a bien dressé. Mais non, mais c'est celle-là, c'est ça. C'est ça mon préféré. Un crayon neuf est plus long qu'un crayon que vous avez beaucoup utilisé. Tu vois. Donc bah voilà, c'est tout. Après, c'était juste pour montrer un Belgique qui mange bien leurs frites avec ta compote. Non, une personne fait ça. Ah non, t'étais pas là toi quand. Non, j'ai rien dit. Oublie ce que je viens de dire. Non, c'est quoi en Belgique? Ouais, ouais, ok. Oui, je sais, je sais. Un bon Paris-Brest. Ouais, ça c'est bon aussi. Ça c'est bon aussi, effectivement. Personne poste dessus, on va arranger ça. Poste pas des trucs bizarres, hein. Ok. Ça va. C'est ce que j'aimais tout public. Un peu bizarre, mais ok, ça passe. Mais ouais, bah en fait, on m'a demandé, à un moment en live, on m'a demandé de générer des trucs avec de l'IA et donc. Et après de mettre sur le Discord, donc c'est ce que j'ai fait. Et après, j'ai généré d'autres trucs pour le live 24 heures que j'avais fait il y a une semaine. Et du coup, bah j'ai posté là-dessus aussi. D'ailleurs, vous avez vu que maintenant que c'est possible de générer des vidéos avec de l'IA. Alors, c'est pas encore pour le grand public. Mais waouh, c'est. C'est ça. Je vais vous montrer. Ça s'appelle Sora. Mais ça fait des mois déjà. Non, c'est. Non. C'est assez récent. Ça fait quelques semaines. En soi, oui, tu pouvais déjà générer des vidéos il y a depuis un moment. Mais c'est juste que c'est. Mais là, c'est arrivé à un point où. C'est bien, c'est très bien. Je parle pas forcément de trucs d'IA qui font le montage à ta place ou d'autres genre. Pas de ça. Si tu avais trailer de film généré par IA, c'était pas terrible, mais ça arrivait. Ah, si ça. Ouais, voilà. Ouais, mais c'était pas terrible. Oui, ok, j'avais vu, oui, effectivement. Mais c'était pas terrible. Mais attends, mais attends. Là, tu vas me dire que ça c'est pas terrible. Euh... Merde. Hop. Y'a pas de son? Y'a pas de son, je crois. Y'a pas de son. Je vais remettre. Attends, je vais remettre ma musique du coup. Ah.
Tout ce que vous allez voir là, c'est de l'IA. On le voit en vrai, que certains détails, on voit en vrai. Mais c'est pas mal, c'est pas dégueu. On arrive vraiment à un stade où c'est waouh. En un an, on est passé d'une vidéo que j'avais montré juste après à ça. Ah, c'est ce genre de truc là. Après, pour l'instant, ça reste encore des plans qui bougent pas trop. Des trucs assez fixes, y a pas genre des explosions partout, ça bouge pas de partout, tu vois. Ça reste quand même assez lent et tout, mais c'est déjà ça. Ça ressent encore. L'IA, c'est pas. Attends. Ça se ressent encore, l'IA n'est pas encore dans un truc totalement impulsif. Oui, oui, tu vois que c'est encore de l'IA, certes. Mais faut pas oublier que ça fait un an. Ça fait un an. Attends. J'ai montré tout de suite la vidéo en vrai. C'était Will Smith qui mangeait des spaghettis là. C'est ça. En un an, on est passé donc de ça. Ça. Mais clairement. Ça a aucun sens. Ah donc ça. En un an, donc imagine genre dans, je sais pas, dans genre 5 ans, tu vois. Ça va être ouf. Je suis d'accord, on verra bientôt plus la différence. Ah mais clairement. Celui-là en vrai, tu me dis que c'est, tu me dis pas que c'est de l'IA. Je mode, ok, fine. C'est pas de l'IA. Et ça tu me dis c'est de la 3D. Mode, ouais, ok, ça peut passer encore en vrai. Non, encore qu'il y a encore quelques détails qui fait que c'est de l'IA, mais ça reste, enfin le niveau est ouf quoi. Attends, et puis il y avait le générique d'un Marvel il y a pas longtemps qui a mené tout Hollywood à faire grève. Ah oui, le générique de Loki. Ouais. Ça pareil. En vrai, si tu fais pas attention aux détails, ça passe large hein. J'ai même déjà vu du coup des youtubeurs, je sais pas si vous connaissez Louis San, qui a commencé à utiliser des vidéos faites par de l'IA dans ses vidéos pour illustrer. Certes, tu vois que c'est de l'IA, mais quand même. Ça, c'est très canon. Là, du coup, c'est le prompt qu'ils ont utilisé pour. Enfin, c'est le texte du coup qu'ils ont utilisé pour générer la vidéo. Ça, tu vois, c'est en vrai. À quel moment tu vois que c'est de l'IA ça? Ça, je te montre ça comme. Je te montre ça. Tu vois nulle part que c'est de l'IA ça. Ça pareil. Tu dis c'est la 3D. C'est incroyable. On était pas sur le détail, j'ai vois que des feux. Ouais, mais voilà. Bon, là, tu vois que le chat, il avait. Ouais, il a une troisième. Il a une cinquième patte, mais bon. En vrai, ouais, si tu fais attention, si tu fais un peu attention aux détails, tu vois que pour certaines vidéos, pas toutes en plus, hein. Pas toutes. Mais pour certaines vidéos, tu vois que. Voilà, là, il y a un bras qui part en couille. Mais. Ouais, il a toujours un peu de mal sur les humains. Hein. Bon, bref, je crois que la vidéo elle dure 10 minutes par contre. Pas regarder entier. Ça c'est ultra propre, mais clairement.
Let's go, bientôt Mizimoto animé fait avec Sora. C'est oui, l'IA qui a fait ça du coup s'appelle Sora. Donc c'est fait par la même boîte qui fait ChatGPT. Donc a priori ça devrait arriver au grand public, pour le grand public dans pas longtemps. Comme Dali qui est le générateur d'images. Pareil. En bref. En effet, pour ça que je suis content d'avoir mes livres bien à moi. L'usage de l'IA devient juste tellement vertigineux que l'on a le sentiment d'être complètement obsolète, de ne plus rien avoir à créer de neuf face à ça. C'est aussi passionnant et déprimant que de se dire que l'univers est infini, tous les possibles, et on n'en verra jamais, verra quasi rien. On ne saura jamais apprécier tous ces possibles tant que c'est infini. Enfin, c'est fini. Alors bon, t'as la partie ok, je sais pas trop quoi répondre à ça, mais la première, bah en fait, moi je vois plus là l'IA comme un outil en fait. Genre ouais, il y a clairement des métiers qui vont disparaître et ouais, il y a clairement et clairement la plupart des métiers comment dire j'ai pas le mot. J'ai pas le mot, c'est pas grave. Ah putain, il m'a encore envoyé un message l'autre là. Ouais non ok. Bref, je disais ouais, la plupart des métiers ils font genre tout ce qui est je pense qu'ils vont disparaître. Je pense que ça va juste être bah, modifié quoi. Après, j'avoue que en fait le truc c'est qu'à partir du moment où t'as une IA qui génère des images, une autre qui génère de la vidéo, une autre qui génère du texte, enfin une autre qui fait n'importe quoi d'autre. Tu mélanges tout ça. Même dans mon domaine où j'étais en mode ok, c'est plutôt safe parce que bah jamais elle aura la capacité de raisonnement d'un vrai dev. Bah là je commence à poser des questions. parce que pour les trucs en tout cas assez simples aujourd'hui, bah, il me sort des trucs de fou. Et j'ai juste à lui demander ce que je veux et c'est pas dit que genre demain, en tout cas pour des trucs assez basiques du style je sais pas moi, t'es une boutique tu vois, tu veux un site, ça, juste un site vitrine tu vois, et bah tu demandes à ChatGPT ok fais-moi ce site vitrine, boum il te le fait avec exactement ce que tu veux, tout bien comme il faut et fin. Après en soi, mais le truc c'est que je me dis, il y a déjà plus ou moins des outils pour faire ce genre de trucs, tu vois. Genre des WordPress, des Shopify, des trucs comme ça. Pour juste drag and drop des éléments pour faire un site, par exemple. Mais là, du coup, ça serait encore plus personnalisé à ce que tu veux. Sans forcément avoir à payer un dev, tu vois. Après moi je pense que j'ai un peu de marge. Parce que jusqu'au moment où une IA arrivera à créer une app complète, on n'y est pas encore. On n'y est vraiment pas encore. Et dans tous les cas, il faut toujours des gens pour imaginer l'app, tu vois. Quoique non, après, non, bah non, si l'IA le fait à ta place. Ouais. non, bah non. Mais dans tous les cas, il faut quand même. Je pense qu'il faut. Je pense que en tout cas, ça arrivera pas tout de suite. Le moment où les IA auront un raisonnement assez élevé pour remplacer un dev, par exemple, ou d'autres métiers plus qui demandent du raisonnement humain, tu vois. Parce que par exemple, pareil, genre, tu parlais de livres tout à l'heure. Bah, en soi,
ChatGPT est capable d'écrire un livre. Hein. Alors certes, ce sera pas le meilleur livre que t'as lu de ta vie, mais il en est capable. Il est capable de te faire des histoires. Et si tu le guides dans le bon sens, il est capable de faire des très bonnes histoires même. Et ça va évoluer et bientôt tu pourras même pas, t'as même pas à différencier si ça a été une IA qui a écrit ou pas. Safe, non, ça évolue de façon de plus en plus organique. Oui, non, mais après bon, attends. Aujourd'hui c'est un outil, demain ce sera bien plus. Je dirais pas que c'est une mauvaise chose ou une bonne chose, mais ça nous dépasse et c'est frustrant quelque part. Non, moi je trouve pas ça frustrant. Honnêtement, moi je trouve pas ça frustrant. Moi je trouve ça excitant. Bah non. Bah vu que je bosse dedans, moi c'est trop bien. Moi je suis à fond dedans. C'est parce que tu vois le potentiel des IA, encore plus avec ton travail, tu t'y connais, mais d'un point de vue extérieur, quand tu sors d'une grotte, c'est passé dans un peu flippant, c'est presque tous les points. Bah après c'est flippant en quel sens, tu vois. Genre... T'inquiète pas, ça passe se transformer en Terminator. Hein. Il y a peu de choses que ça aille jusque là. Hein. Moi je suis très curieux de voir ce que ça donnera, mais les gens ne se rendent pas compte à quel point ça avance vite. Ça avance très vite. Un an c'est rien du tout. Hein. C'est vraiment rien du tout pour ce genre de techno. Hein. C'est le bon déjà en un an, mais il est juste stratosphérique. Je suis vraiment curieux en tout cas de voir en 2100, c'est j'ai évité mon laisse l'opportunité. Et tes outils, on va faire un bond énorme. Je trouve excitant aussi justement, mais j'étais frustrant dans le sens où je ne verrai pas 2 minutes d'un film incroyable. Bah après t'es curieux de voir l'an 2100. Après, il y a l'autre côté de la médaille, le réchauffement climatique, tout ça, qui risque de poser problème. Parce que, bon, on parle, mais ça concerne quand même vachement beaucoup tout ce qui est modèle IA, tout ça. Donc pas trop sûr que... Mais même ça en soi, maintenant, il y a des modèles d'IA qui consomment quasiment pas et qui sont ultra performants. Que tu peux installer en local sur ton ordi et qui te font quasiment le même taf qu'un ChatGPT. Donc même ça au final. Non, je sais bien, mais dans l'utilisation que les gens en feront. En fait, le truc c'est que dans l'utilisation que les gens en feront. Bah après ChatGPT, la plupart des trucs, des trucs dangereux, tu peux pas le faire parce que c'est bloqué. Et encore, tu peux quand même débloquer, mais bah après, l'utilisation que les gens en feront. Ouais, mais c'est comme n'importe quel outil, tu vois. C'est en soi, Internet par exemple, c'est un super outil. Et pourtant, il y a de la merde dessus, tu vois. Mais il y a beaucoup de trucs bien aussi. Donc, tu vois, c'est peu importe de la technologie, t'auras du truc bien, t'auras du truc pas bien, tu vois. Donc après, le climat ne s'autorégulera un jour tout seul. Avec ou pour moi, c'est une certitude. La question est de savoir si ça se fera avec ou sans nous. Ah oui, non mais oui, je parle de nous. La planète, elle s'en bat les couilles en soi. Je veux dire, c'est juste un rocher. Mais après, il y a aussi. Est-ce que du coup, pareil, l'IA permettrait pas de résoudre ce genre de problème là aussi, tu vois, pour réfléchir à des solutions qu'on n'a pas forcément, qu'on n'y pense pas forcément, tu vois. Déjà, je vois, alors à beaucoup plus petite échelle évidemment, mais je vois parfois quand je demande à ChatGPT pour tout ce qui est dev et tout, parfois il me semble auquel ouais j'avais pas du tout pensé et il m'emmène sur des pistes où genre même par exemple un truc tout con, j'ai un bug, tu vois,
avant même de commencer à chercher quoi que ce soit pour corriger le bug. Bon, à moins que je sache déjà la solution, mais quand je sais pas la solution, je veux dire. Direct, je demande à ChatGPT, 9 fois sur 10, il me sort la solution. Et la fois sur 10 restante, c'est. Soit il me renvoie sur internet directement avec des liens, soit je donne plus de détails et il me corrige le bug, tu vois. Ou alors il me donne des pistes pour que moi je corrige le bug moi-même, mais il me donne des pistes auxquelles j'avais pas pensé, tu vois. Donc, pourquoi pas faire ça à plus grande échelle pour des trucs beaucoup plus importants pour tout ce qui est climat, etc. Forcément que le chat GPT, mais par exemple, quand je vois des personnes qui sont prêtes à acheter des voitures conduites par des IA, c'est pas comme dans un sens. Non. Alors là, pour le coup, je suis pas du tout d'accord. Je pense que j'aurais plus confiance en des IA qu'en des humains. Clairement. Je pense que j'ai plus confiance à des voitures autonomes à partir du moment où c'est fiable à 100%, hein, bien sûr. Enfin, à partir du moment où, je veux dire, où ça a été testé 30 milliards de fois et que c'est sûr que ça marche. Bien sûr. Mais je pense que je ferais plus confiance à des IA qu'à des humains. Clairement. Parce que pour le coup, bah le programme, lui, il est comment dire, il n'y a pas de genre d'émotion derrière, tu vois. Il n'y a pas de jugement derrière, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas tous les problèmes qu'il peut y avoir un conducteur humain derrière la route, tu vois, sur la route. L'IA aura des solutions, c'est certain. Après ce qu'on les aimera, rien de moins sûr. Oui, après, bah oui, parce que si la solution de l'IA c'est d'éradiquer l'humanité, bon, bah non en fait. Retour les questionnements d'Azima avec Empire et Fondation et le cycle de robots. Un élément a été sauvé par l'IA à sa voiture, Kim, il faut éteindre toute méfiance, mais l'IA fait le travail pour lequel on l'a programmé. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. L'IA telle qu'elle est maintenant, en tout cas, c'est vraiment juste un programme qui fait ce pourquoi on l'a exécuté. Ce pourquoi on l'a programmé, c'est tout. Qui exécute ce pourquoi on l'a programmé, c'est tout. ChatGPT par exemple, pour reprendre un exemple un peu plus parlant, c'est juste, entre guillemets, un correcteur de texte très performant. C'est tout. C'est vraiment juste ça. C'est genre, il va juste chercher la probabilité que le prochain mot ce soit. Enfin, il va chercher la probabilité que du prochain mot, tu vois. Ou de prochain groupe de mots. Mais en soi, il pense pas, tu vois. Il a pas de raisonnement. Il sait pas ce qu'il écrit. Il balance juste des trucs. Une Tesla, ça avait coûté cher, mais il ne l'a pas regretté. J'aimerais bien avoir une Tesla. Déjà que j'ai le permis. Justement, on n'entendra jamais le 100% sécu. Parce qu'avec les humains, si. Perso, je me vois pas mettre ma vie entre les données d'un programme. Mais tu le fais déjà tous les jours. sans t'en rendre compte. Je me suis auto-sauvé d'un accident, ça fait pas de moi la perfection au volant. Bah ouais. Mais t'as beaucoup plus de défaillances qu'un programme. Alors pas toi spécifiquement. Mais les humains en général. Surtout sécu n'existe pas, Kim, et c'est le principe et la beauté de la vie. Où serait le fun sans risque et incertitude? Oui voilà, mais... Merci, j'ai compris. On le fait tous les jours, Kim, comme dit Red. C'est ça. Genre là, à tout moment, qu'est-ce qui me dit que la lime de mon PC elle va pas prendre feu, tu vois? C'est possible. Il y a un risque qui est pas zéro, que la lime de mon PC prenne feu. Tu vois? Il y a un risque que, bah, comme Heather dit, que un train déraille à cause d'un problème technique. Les feux rouges informatiques, les trains, la météo, la radio, l'internet, la connectique de ta voiture, ton portable. Ouais, c'est ça. Donc faut pas imaginer l'IA comme dans les films, tu vois. Comme dans les films où vraiment... Alors, peut-être un jour, mais on n'est quand même pas à ce stade-là. Et même il y a des films avec des bonnes IA. Regarde, IDEA, elle est sympa. C'est un jeu vidéo, mais...
Mais comme... alors je sais plus qu'est-ce qui avait dit ça. Mais... Merde, j'arrive pas à retrouver la station. Ouais, voilà. Attends, En général, les nouvelles technologies passent par 3 phases. Elles sont moquées, puis les gens disent que c'est dangereux, puis ça devient une évidence. C'est ça que je veux dire. Ouais, attends, mais après j'ai pas la station exacte, mais c'est un peu ça, c'est un peu ça ce que je veux dire. Et j'ai pas la station exacte, mais voilà. Ouais, je vois ce que vous voulez dire, mais une voiture qui bug à 130 km sur l'autoroute, t'as un contrôle dessus en fait. C'est faux. C'est faux, tu peux reprendre le contrôle. Non seulement tu peux reprendre le contrôle, comme en plus, tu peux très bien, voir le point de vue opposé. Quelqu'un qui est trop fatigué dans une voiture à 130 km/h sur l'autoroute et qui s'endort. T'as un contrôle dessus en fait. Tu vois? Genre, tu peux voir ça dans l'autre sens. Il y a beaucoup moins de chances que la voiture bug. Et parce que bah, je pense que si on arrive au stade où de la voiture autonome, vraiment totalement autonome, il y aura des sécurités pour empêcher ça justement. Non seulement il y aura des sécurités pour empêcher ça, comme en plus, si jamais un jour ça arrive que tout le monde a des voitures autonomes, bah les voitures peuvent communiquer entre elles. Et dire ok là il y a un problème, et dire ok là il y a un problème, du coup tous les autres font attention. Tu vois? Et alors ce qu'on peut pas faire nous on va prévenir l'autre, ah attention je suis en train de m'endormir. Tu vois? La prise prend feu, tu peux l'éteindre. Ah oui bah... Non mais j'ai donné un exemple, mais j'en sais rien, la ligne peut exploser, genre... je sais pas... je prends un exemple plus extrême, j'en sais rien. Ta voiture peut avoir un problème sur l'autoroute à 130 km/h et prendre feu, j'en sais rien. C'est ridicule ce que je dis. C'est... Bah ouais. Parce que y a très peu de chances que ça arrive. Donc forcément tu trouves ça ridicule. Mais c'est aussi ridicule, ce sera aussi ridicule que une voiture qui bug. Pas maintenant. Je sais pas, dans 10, 15, 20 ans. Après, dans tous les cas, ça arrivera que tu le veuilles ou non. Hein. Peut-être pas sous cette forme-là, peut-être sous une forme. Peut-être pas exactement des voitures autonomes 100%. Peut-être que si, mais avec un contrôle humain derrière s'il faut. Voilà. Ça viendra. Mais moi, je vois ça à la façon de tragédie grecque. Refuser le mouvement, c'est vouer à l'échec. Il faut le provoquer à ses conditions. Isimov avait pour son cas songé à des règles de la robotique. C'est pas parfaite, mais c'était une première approche pour tenter de lui donner une structure viable pour nous. Oui, non mais oui, enfin de toute façon. Moi, je préfère. Enfin de toute façon, dans mon cas, vu que je bosse dedans, forcément, je suis le mouvement. Hein. De toute façon, donc. Je suis le mouvement et je m'intéresse aux nouvelles technologies, etc. Tu vois, donc dans tous les cas. On parlait d'ailleurs, Kim, tout à l'heure, des vieux qui savaient pas utiliser la technologie. La plupart. Bah oui, mais j'ai pas envie de devenir un de ces vieux, moi. Qui sait pas utiliser la technologie de la génération d'après. Que ce soit des voitures autonomes, des IA ou peu importe. Ça te paraît peut-être flippant pour toi, là. Mais bah pour tes parents, ça paraissait tout aussi flippant. Internet, des ordis, le téléphone, peu importe, tu vois.
Parce qu'ils ont pas grandi avec. Ouais, sûrement, j'en sais rien, je suis pas trop pour, je suis pas trop contre non plus. De base, la voiture est qu'un exemple, mais je trouve ça assez dingue quand même. Oui, oui, mais du coup, bah, t'as donné la voiture comme exemple, j'ai donné la voiture comme exemple aussi, forcément. Après, c'est j'ai pas de ne pas se méfier ou de tout faire en toute insouciance, le risque zéro n'existe pas, c'est la base de la théorie du chaos. Oui, le risque zéro n'existe pas, mais il faut pas se prendre la tête, pour des trucs. Parce que il n'y a pas de risque zéro. Dans ce cas-là, tu restes enfermé chez toi et même comme ça, le risque zéro n'existe pas. à tout moment, tu peux avoir un, je sais pas, un truc explose chez toi et voilà. Enfin, t'as pas de, t'as jamais de risque zéro. Ça ne nous a pas empêché de nous lancer dans l'usage des technologies dangereuses, le feu, l'électricité, le nucléaire, tout ça c'est des choses qui nous dépassent déjà à un certain degré, même si on n'y réfléchit pas plus que ça. En fait, ce que je trouve dommage, c'est que chaque point positif des IA va avoir leur aspect négatif. Tu peux transposer ça à n'importe quelle technologie. Hein. Le mode Alexa a été détourné pour espionner aux genre de choses, par exemple. Alors peut-être. Après, pour le coup, Alexa, c'est pas de l'IA. Mais enfin, pas de l'IA au même titre qu'un chat GPT ou quelque chose comme ça. Tu vois. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais comme n'importe quelle technologie en fait. T'as toujours un point positif et un point négatif à n'importe quelle technologie. Pour un truc aussi simple qu'un couteau, ça peut servir à cuisiner ou à tuer des gens. Tu vois, c'est. Et pourtant, en soi, c'est un outil. Comme n'importe quelle technologie, tu vois. Ça dépend juste de ce que les gens en font. C'est tout. Bon, bref, du coup. Ça m'a réveillé, la discussion sur les IA. Non mais justement Alexa c'est pas encore de l'IA et pourtant j'ai vu plein de trucs flippants par rapport aux Alexa. Donc ouais, imaginez ce que serait possible avec des IA. Après t'as vu plein de trucs flippants, mais c'est normal. C'est normal. Si tu vas voir ça sur internet, la plupart des trucs sur internet, ça cherche du buzz. Donc forcément, ils vont pas montrer les trucs qui se passent bien. En général, la plupart des trucs, après pas que sur internet, même dans les médias traditionnels, etc. Bah ils cherchent surtout à jouer sur la peur des gens. Alors que Alexa, bon, il y a pire comme truc flippant quand même. Est-ce que la National Rifle Association aux USA, les armes ne tuent pas, les gens aussi. C'est cynique mais très vrai hélas. Très important cette musique, j'aime bien. Ouais, c'est de Stray. Tu connais Stray? C'est très cool comme jeu. C'est un jeu où tu joues un chat dans une ville avec des robots. Très cool. Il est pas long, il est du genre 2 heures. Non, j'ai dit de la merde. Il peut se finir en moins de 2h30, mais il dure pas 2h30. Mais ouais, il dure quelques heures. C'est pas très long. C'était un doc, ouais, ça m'empêche pas d'en avoir une. Encore une fois, c'était pour un exemple. Oui, mais du coup, forcément, je reprends ton exemple pour rebondir dessus. Je vais prendre un exemple qui a rien à voir. Je vais prendre le Gollum. Mon Gollum, il est vivant là, il arrête pas de péter. Depuis quelques temps, il arrête pas de péter. Je comprends pas. Mon golem, ouais. Mon Google Home. C'est chiant à dire. Alexa, c'est plus simple. Mais c'est pas Alexa. Je connais, j'ai découvert il y a 4 ans durant le confinement avec une connaissance. Ah ouais, il date autant ce jeu? Ah putain, ouais, peut-être. Ok. J'avais acheté pas loin de sa sortie, donc ouais, ça devait être par là. Ah ouais, attends. Il y a 4 ans? T'es sûr? Ah, c'est en 2022. En juillet 2022. Stray. Je parle de Stray, hein, je parle pas de Portal. Hein. Un super jeu. Ah. Rien à sorte de ce Gollum.
Non, je sais pas, parfois. En fait, je pense que. Bah, je sais pas si c'est le haut-parleur qui est en train de décéder ou. Je sais pas, mais à chaque fois il fait des bruits de paix. Mais c'est vraiment ça, il fait des bruits de paix. De temps en temps. Mais genre, quand y a pas de son qui sort. Quand y a du son qui sort dedans, ça va. Pas, non, pas ça. Non, pas ça. J'étais un petit peu vite fait. Petit comme choix de nom, tu connais la légende du golem? Non. Parce que je croyais que ça remontait il y a plus longtemps, Stray. Non, non. Bah non, Non, non. 2 ans. Attends, ton golem qui pète, ton écran qui craque, t'es servi. Ah, après, mon écran qui craque, mais c'est parce qu'il est grand, ça. Il est trop grand et du coup parfois il craque. il a besoin de s'étirer. Après, mon golem il pète seulement quand je l'ai connecté au PC. Donc quand mon ordi est allumé. Donc a priori je pense que ça doit être un problème de connexion, un truc du Bluetooth, tu vois. Il a pas de mal. C'est flippé sur le coup quand même. Bon. Bon, ça va. Hein. Il faut juste le détendre un petit peu parfois, c'est tout. Non, en fait, c'est juste que comme il est pas stable, tu vois, il est pas. Genre là celui-là, j'ai un bras qui le tient, tu vois, celui que j'ai à côté, à droite, donc il reste ultra stable. Mais celui-là, bah, suffit qu'il y ait une petite vibration ou quoi, et il bouge un peu. Et je sais pas ce qui se passe, parfois il craque. Non mais quand ton écran est craqué, je me suis vraiment demandé si c'était normal. C'est normal. C'est très normal. il est énorme l'écran, il est énorme. Et en fait il tient pas genre avec les pieds en dessous, tu vois. Il tient avec t'as du coup l'écran et il tient avec un bras comme ça, un genre de bras avec les pieds après comme ça. Toi tu l'as vu. Donc forcément bah il n'est pas aussi stable que si jamais il y avait les pieds en dessous. Ma télé par exemple elle craque pas parce qu'il y a les pieds en dessous. Du coup elle bouge pas. Le golem c'est une créature faite de terre animée par un papier sur lequel étaient inscrits des paroles magiques. Ah mais oui, oui, ok. Je sais ce que c'est un golem, ok. Oui. J'ai vu qu'il y avait un truc particulier. La TV à la mer est super grande, au mur elle craque pas. Mais parce qu'elle est fixée au mur. C'est pour ça. Moi le mien, il pèse. Je crois que l'écran, juste l'écran, ça doit faire genre 4 kg 4-5 kg je crois. Et il est retenu seulement par l'arrière. Donc il est pas si stable. Bah, d'ailleurs, il suffit que je bouge un peu, et tu vois, ça bouge. Il suffit que je fasse une petite pression et il bouge. C'est pour ça que parfois je suis obligé de l'arrêter. Alors celui-là, il est stable, très stable. Vous voyez pas, mais très stable. Une légende qui parle à tous ceux qui sont intéressés au sujet de l'intelligence artificielle, à la création d'un nouvel être vivant. Le thème de Frankenstein. Ouais, je sais. Okay. Sur un bras amovible, oui. Oui, mais voilà. Mais oui, mais il est sur un bras du coup. Il est sur un bras, bah celui-là aussi, tu vois. Et il est beaucoup moins grand celui-là aussi. Il y a une intelligence créée, le rapport du créateur à sa création et toutes les peurs qu'on y met de se voir dépasser par notre création. Après, bon, d'ici qu'on arrive quand même à une intelligence artificielle aussi avancée, je pense que c'est pas pour tout de suite quand même. Je pense que c'est pas pour tout de suite. Certes, c'est peut-être dans moins longtemps que ce qu'on pensait, mais je pense qu'on a quand même quelques bonnes années avant que ça arrive. Si ça arrive un jour en vrai, parce que pour l'instant, la direction que prend l'IA, c'est surtout des outils séparés que tu utilises après ensemble ou pas, mais tu vois, des outils séparés. Genre ChatGPT par exemple, tu l'utilises avec DALL-E, donc pour générer des images, pour que du texte ça passe à l'image directe, sans passer par le prompt de DALL-E.
C'est ChatGPT qui va générer le prompt DALL-E qui va ensuite régénérer l'image. Donc il y a un générateur de texte et un générateur d'image ensemble. Et après il y aura un générateur de vidéo aussi avec. Mais pour l'instant, comme je disais avant, l'IA a aucun raisonnement particulier. C'est juste, elle fait juste ce qu'on lui demande et c'est pas, enfin il y a aucune intelligence derrière quoi. C'est juste des instructions derrière. C'est tout. Il y a pas d'intelligence derrière. Pas au sens humain du terme en tout cas. Et encore moins de conscience. Non. On est clairement pas arrivé à ce stade-là. J'ai eu peur pour lui quand même. T'inquiète, t'inquiète. Il tombera pas. En fait l'écran il fait 4 kg, 4-5 kg, mais le pied lui il en fait 8. Donc t'inquiète pas que le pied il est bien stable. Donc ouais, le total ça doit faire ouais, 12 kg. 12 kg sur le bureau. Forcément, ça craque un petit peu. L'écran à l'instar pour les quelques fois où on a réussi à te surprendre au PC sur les usines. Oui, non mais après il est assez stable, il est largement assez stable en temps normal. Mais et c'est possible qu'il craque aussi pendant la journée, c'est juste que pendant la journée il y a plus de bruit autour, j'ai mon casque donc j'entends pas forcément et tout, alors que pendant la nuit où il y a aucun bruit et rien, bah là forcément t'entends forcément tous les craquements quoi. Et ça va, c'est pas comme s'il craquait tous les 2 minutes non plus. Il a craqué une fois quand il m'était là. Mais non, mais du coup j'ai pas vu le message. Kim, faut juste mettre désépingler le message, pas le supprimer. Non, je sais, on a encore le temps de voir revenir. Ma fille qui me sort qu'elle a perdu sa tétine avec sa tétine dans la bouche. Mais elle lâche jamais sa tétine ou c'est comment là? Elle sait pas si elle l'a lâché déjà? Tu vas peut-être attendre d'être chez toi pour qu'elle lâche? Pas pour l'écran mais le streamer copique. T'as vu ça? C'est fou hein. Moi je craquais et elle rien. C'est faux en plus. Qui fait des bricoles. Je sais pas ce qu'elle fait. Pardon, j'avais pas pour l'écran parce qu'il craque, le streamer allait bien. J'allais très bien, j'allais super bien à ce moment-là. Maintenant ça va un peu moins. Et si elle apprend plus du tout l'après maintenant. Ah ok, c'est vraiment juste la nuit, bon ça va là. Faut lui faire baisser son addiction aussi. Il y a du progrès. Il y a du progrès, c'est bien ça. Ma vie c'est compliqué encore. Faut passer à un accord plus tétine contre quelque chose. Ouais, au moment où elle se la strat sur quelque chose, erreur, elle va prendre la tétine. Pas sur ça le bon move. Elle sait que si elle prend plus sa tétine, elle a le droit à ce qu'elle veut à Toys R Us. Bon bah ok d'accord, et ça marche déjà pas. À ce qu'elle veut. Ok. Elle prend le magasin. Elle s'en bat avec la tétine avant tout. Ouais, forcément, va falloir ruser. Moi je lui avais dit, tu prends pas la tétine, tu la laisses chez l'autre là, et après tu dis que, ah mince, elle s'est perdue en route. Je sais pas.
Va falloir le Lego cadre de Spider-Man. Ouais, mais il est trop stylé. Attends, mais en vrai. Je vais pas l'acheter, hein, vous inquiétez pas. Mais je veux juste voir Spider-Man. 143 balles. Oh, il est tellement stylé en vrai. Oh, et c'est Spider-Man qui sort du truc là. Gulu. On va la mettre en captcha. Eh, il est pas trop stylé là? C'est celui-là, on est d'accord? Dominique qui me prend le Faucon Millennium à 800 €, ça fait 100 tétines. Papa veut plus ramener d'affaires. Qui a dit ça? Elle a dit ça? Ou c'est toi qui. Ou c'est toi qui. J'ai pas compris. Sympa. En vrai, même la nuit, elle la cherche plus forcément si elle la perd. Ok, bah c'est bien ça. Ah, celui-là. Je suis pas très Spider-Man donc je ne suis pas bon juge, mais c'est sympa comme esthétique. Après t'en as d'autres. T'en as d'autres. T'en as d'autres. Alors je sais pas trop. Je vais laisser remettre Spider-Man. T'en as d'autres du. Avec des cadres et tout là. Peut-être du mètre cadre. T'as du Batman, mais c'est pas ce que je cherchais. Ah non, t'en as pas. Ah, t'as vraiment que du Spider-Man? Ok. Vraiment? Art. Ah ouais, non, voilà. T'as la vague là, t'as. Merde. T'as la vague, t'as le. T'as du Mickey, t'as un truc moderne. T'as. C'est abstrait. T'as du Star Wars. Après ça, j'ai l'impression que c'est plus genre un puzzle. Je sais pas si c'est vraiment ouf par contre de construire ce. Ah mais le Spider-Man tu vois avec, qui ressort du cadre, ok. Mais ceux-là bah c'est juste des puzzles quoi. Genre en fait t'as pas le côté bah 3D du coup des Lego, genre d'horizon et tout. Non mais l'astuce pour la tétine. Ah. Bah oui. Voilà, nickel. Tu dis ça? Ah c'est con. C'est con, papa il veut plus ramener, il veut plus ramener d'affaires. Dommage hein. Non la pauvre quand même. va pas l'impliquer quand même dans les embrouilles. Plus qu'elle est déjà tu vois. Comme on dit, les absents ont toujours tort. Bon, oui. Après, qu'il soit absent, c'est même une bonne chose. Elle embrouille tout ça, ça fait plus d'une semaine qu'elle lui raccroche au nez tous les soirs. Let's go. Let's go. Il se prend un karma. C'est musique de Mass Effect. Ouais, c'est Vigile, c'est la fin de Mass Effect 1. Avec du Duc, un de mes instruments favoris. Aucune idée à quoi ça ressemble. Bah, la mère aussi, la petite, c'est toujours la même chose, même nous, il nous gonfle. Bah, ouais, voilà. Ah, au bout d'un moment, c'est bien beau de faire semblant, mais ça passe pas. Au bout d'un moment, ça passera pas. Il fait beau, hein? Bon, ouais, ouais. Non? Ok.
Bah, c'est normal quand même, c'est normal quand même, en a marre. Il fait juste semblant s'intéresser. Il faisait juste semblant s'intéresser. Merde. Il faisait rien avant pour s'intéresser à elle. Et maintenant il fait juste semblant. Donc bien évidemment que là il s'en fout. C'est la logique. C'est logique en fait. Une flûte en abricotier aussi nommée au bois arménien, capable de musique joueuse et mélancolique que le gladiateur a popularisé. Ok. Elle a même compris à quel moment lui-même en a marre et va raccrocher. Tant mieux. Après bon. Si on met de côté ce qui s'est passé entre vous deux, c'est vraiment juste dommage que la petite ait un daron pareil quoi, c'est tout. Vraiment, c'est abusé. Mais bon. Est-ce qu'on peut vraiment l'appeler daron à ce stade même? Ouais. Biologiquement c'est tout. Hein. Même si où ça me dépasse. Bah ouais. C'est triste, c'est pas plus mal, cela évite tout chantage affectif pour te mettre en porte-à-faux. Oui, non mais après clairement, mais de toute façon, enfin... c'est pas... Je sais plus, j'allais dire. J'allais dire un truc, mais d'un coup c'est envolé. C'est sûr, elle connaîtra mieux. Elle connaîtra mieux. C'est connaîtra mieux. Il a déjà fait du chantage affectif et il a déjà essayé de continuer. À quel moment? Je me rappelle plus. Il a fait tellement de merde que j'ai du mal à me rappeler de ce qu'il a fait. Posez par exemple. Ah. Okay. Ah oui. Ah oui, ok, oui. Oui, ok, tu parles de ça. Oui, d'accord. je viens de tilter, ok. Oui, bah oui, oui, bah oui. Oui mais c'est pas directement à elle. Je pense que Heather il parlait de lui faire un chantage affectif directement à la petite en fait. Et avec la petite, si tu fais pas ça, papa sera triste, moyen. Ah. Bah j'ai rien dit. J'ai rien dit alors. Je considérais après qu'il y a les parents biologiques à avoir, mais les vrais parents sont ceux qui sont vraiment là pour faire la différence. Ah mais oui, mais clairement. Clairement. Je suis bien d'accord aussi. Franchement, tout ce qu'a raconté Kim à propos de lui et sa fille, enfin et la fille du coup de Kim. C'était géniteur, il y a rien de plus. Et vu comme c'est parti, ça reviendra rien de plus non plus. Bah en vrai ça arrangerait tout le monde. Hein. Même lui. Même lui ça l'arrangerait. Vu qu'il s'en fout. J'ai un ami qui a aussi un problème avec son père biologique et refuse d'utiliser un autre mot que celui-ci. Bah avec l'attitude avec l'attitude qu'il a, ce sera sûrement comme ça que la petite l'appellera aussi. Hein.
Là non, parce qu'elle est encore trop petite. mais, mais dans quelques années, ça m'étonnerait pas du tout. Ah bah, c'est comme ça que je l'appelle maintenant. Mais avec Brianna, elle comprend. Elle a compris de qui je parlais, c'est principal. Bon voilà. Bon bah voilà. Bon voilà, si en plus. Si en plus tu l'appelles comme ça toi aussi maintenant, même devant elle. Non, moi je pense honnêtement, je pense qu'au bout d'un moment il va finir par se fatiguer. C'est pas possible, c'est pas possible c'est pas possible. Ouais. Il avait continué à faire ça pendant 5 ans, mais en 4 ans. Mais mais non, je pense qu'au bout d'un moment il va juste se fatiguer. Au moment où il sera confronté à la réalité pendant le jugement. T'as beaucoup trop de trucs qui vont dans ton sens pour que j'allais dire un truc mais non. euh, T'as compris ce que je voulais dire, je pense. J'ai juste pas les mots. Là tout de suite. Ce vulgaire ça a fait une dégoûte de trop pour être qualifié de père. J'ai hâte qu'il se fatigue. Ah mais clairement. Clairement. Je vois ce que je demande clairement. Oui voilà. Et au moment où toi t'auras ce que tu demandes, là il verra. Pour l'instant, c'est encore un peu flou. Mais au moment où il sera confronté à la réalité, dans un tribunal, par quelqu'un d'impartial, là il verra. Et là, soit il continue, il continue à quoi? Ah, tu vois, non, il continuera pas. Si le tribunal il dit non, il dit non. Mais là, à ce moment-là, bah, il devra suivre les instructions du tribunal et et, euh, et avec un peu de chance, il finira par se fatiguer et te laisser complètement tranquille. Tout ça clime sur papier, ça aidera à garder l'esprit et les souvenirs clairs et ça aura peut-être un effet cathartique pour toi et tout ce que tu as vécu, une façon de clore le chapitre. Oui, bah après, enfin, note ça sur papier. Ouais, je sais pas trop à quoi ça sert. En soi, elle les a, hein, les preuves de tout ça. Hein. Et en soi, le chapitre est déjà plus ou moins clos. Hein. Il manque juste. Il manque juste la décision du tribunal, mais c'est une formalité. Je parle pas. Alors, je parle pas de cas de la petite. La petite, c'est encore autre chose, mais. Je vais commencer à gribouiller des trucs pour la petite plus tard, mais en ce qui me concerne, mon esprit restera très très clair. Je crois pas un chapitre, je change de livre. Ah là, clairement. Et tu choisis un livre bien éloigné.
changes de livre là, t'as choisi Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist, Perfect Edition, bien sûr. Faut prendre l'autre bout de la bibliothèque, ouais. T'es passé du guide de la manipulation donc à Fullmetal Alchemist Perfect Edition. Tu vois. Voire Outlander même. Non mais c'est vrai, il n'y a pas vraiment. Il n'y a pas vraiment la règle de l'équivalent. Oh si. Oh si si si. Si, t'inquiète pas, la règle de l'équivalent elle a vachement bien été respectée. T'inquiète pas. Ça va les chevilles? Moi. Tant que ça passe les portes, ça va. Aussi. Après, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Je reprends juste tes paroles. Tes messages. Un truc, un requin à 10 centimes contre le best-seller. Exactement, exactement. T'avais continué d'ailleurs Fullmetal Alchemist, Kim? Tu t'es arrêté à où? D'accord, alors quand t'es gentil, hein. Mais je sais plus où j'en étais du tout. Ouais. Maintenant que je recommence à avoir de l'argent, faudrait que je me reprenne la suite. Mais et en vrai, vu que c'est dans le décor, je peux même faire passer ça sur la chaîne, sur les sponsors. Je vais recevoir l'argent de la sponsor du mois dernier, d'ailleurs. Le Star Trek. Là, bientôt. Dans 2-3 jours, je crois. Qui était donc la sponsor la plus rentable de la chaîne. Alors, dans 2-3 jours, plutôt dans une semaine, mais. Là, je regarde dans mes livres, mais je te montrerai comment c'est rangé. Ok, ok. Les avocats en librairie, on ne les vendait jamais. J'ai renté des prix au rat des pâquerettes, rien n'y faisait, une vraie daube. Oh, dans ce cas, Heather. Une vraie daube, ouais. Bah, ça correspond plutôt bien au personnage. Effectivement, effectivement. Une vraie daube. Enfin, c'est bientôt fini aussi tout ça et c'est tant mieux. Oui, après t'avais quand même dit que ça pouvait durer assez longtemps le jugement, non? Je sais pas si ça va bientôt terminer. Euh... De chercher quelqu'un à raid. Ouais, mais il y a un truc entre deux, je te dirai sur Discord parce que tu vois ici. Oh non, dis rien concernant le jugement ici, t'inquiète. Tu me diras sur Discord. Pourquoi il y a tout le monde qui joue à Elden Ring là? C'est le DLC qui est sorti, c'est pour ça?
Y'a plein de monde qui joue à Elden Ring là. Il y avait un DLC qui sortait. J'ai pas joué. Oh, je me suis pas du tout occupé des sub goals d'ailleurs, hein, ce week-end. Ce week-end, juste glandé, hein. Bon, les sub goals ils attendront. Ah, j'ai plus de réseau? Je suis toujours là? Ouais. Twitch marche plus. J'ai plus de... Qu'est-ce qui se passe? Ah, tout va bien? Ah bah apparemment non. Si? Il y a une... J'ai des coupures? Euh... Allô là? Vous êtes toujours là? Je vois plus de chat du coup. Donc je sais pas si vous êtes là. Ah, mais ah oui, je suis sur 5G sur mon téléphone, c'est pour ça que ça...
Re. Je suis en live ou pas? C'est bon? J'ai eu une coupure. Une coupure de connexion. J'ai une coupure de connexion, hein, simplement. Bref. Bon, du coup, j'allais juste vous envoyer chez Volshade alors. Ça faisait longtemps. Ouais, c'est vrai, ça faisait longtemps. Mais bon. Bref, de toute façon, j'allais m'arrêter là. Ah, par contre, il faut que le wifi remarche là parce que sinon je peux pas changer de chaîne, changer de scène. Super, il n'y a plus de wifi. Ça marche plus. Yes. Bon. Bah je vais envoyer le raid. Si le raid il marche, il marche. S'il marche pas, tant pis. On est là. Ouais, mais moi je sais pas. Moi je sais pas si. Je suis là, je sais, mais j'ai des micro-coupures en fait. Qui arrêtent pas, qui arrêtent pas le live, mais. Parce qu'il y a un délai. Mais je les vois, les micro-coupures. sur le. Ah ok, c'est bon, c'est revenu. C'est revenu. Le wifi en fait il se coupait. Mais c'est bon. Test tu feras bien. Bah c'est bon, ça marche maintenant. C'est revenu pour de bon. Bref. Bon bah je vais vous envoyer du coup chez Volshade. Ça suffit. On va. Là ça fonctionne pas, arrête. Si le raid il fonctionne, il fonctionne. Si ça fonctionne pas, bah tant pis. Allez, je vais vous laisser là. On se retrouve du coup demain pour la suite de Uncharted 4. Et voilà. Et du coup, n'hésitez pas à follow la chaîne. Sub, rejoindre Discord, tout ça. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à lui donner de la force du coup à Volshade. Des bisous à tous. Et je vous dis à la prochaine. Je peux pas lancer le raid. Le raid se lance pas. Le raid se lance pas. Ah si, c'est bon, il s'est lancé. Attendez, c'est bon, c'est lancé. Je peux lancer ici. Ici. Ouais, moi je vois pas là. Je vois que c'est.